Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine des sciences et des technologies. Nous allons nous intéresser cette semaine à un sujet d'actualité, même un sujet d'avenir, qui est celui de l'habitat durable. On en a beaucoup parlé à la COP 22, ce grand rendez-vous de l'écologie et de l'environnement qui a eu lieu au Maroc. Maintenant, nous sommes rentrés dans le vif du sujet, puisque ces habitats durables dont on a vanté les mérites, eh bien, c'est aujourd'hui qu'il faut les construire, qu'il faut les réfléchir et les imaginer. Et bien évidemment, la question qui se pose, c'est comment fait-on? Quelle est finalement la clé pour réussir à rentrer dans cette nouvelle révolution verte, dit-on, à savoir la révolution de l'environnement. L'habitat durable, nous allons en parler avec Jean-Loup Berthet, qui est un ingénieur et qui va nous permettre de comprendre finalement comment on réussit à passer à l'acte. Et dans un premier temps, Jean-Loup Berthet, aidez-nous à comprendre cette notion d'habitat durable. Est-ce qu'elle est totalement novatrice ou finalement est-ce que ce ne sont pas des solutions anciennes qui sont remises au goût du jour? Dans l'habitat, le cœur de toutes les choses, c'est l'air. Donc c'est le renouvellement de l'air dans le bâtiment, c'est la maîtrise de la qualité de l'air, la maîtrise du renouvellement de l'air. Tout passe par là. Tout passe donc par la maîtrise de la qualité de la construction pour maîtriser à la source la qualité de l'air. Et concrètement, ça se passe comment? Alors, c'est-à-dire qu'on peut trouver des plans, on fait appel à des ingénieurs, on pense à ses fenêtres, on pense à son isolation en termes de technicité. Qu'est-ce que cela induit pour celui qui est tenté par l'habitat durable? Alors, la première chose à dire, c'est qu'il n'y a aucune nouveauté technique, il n'y a pas de technologie particulière, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est à la portée de tous ceux qui construisent déjà. La seule nouveauté, la seule différence, c'est que ça exige, on va dire l'excellence, ça exige le professionnalisme, de bien travailler, d'être précis, d'être minutieux, d'être rigoureux, de préparer avant d'agir. Mais il n'y a rien dans un bâtiment passif. C'est quand vous dites une maison, un bâtiment passif, qu'est-ce que cela signifie exactement? Alors, c'est extrêmement simple. Un bâtiment passif, c'est un bâtiment qui, parce qu'il est très bien conçu et très bien réalisé, se passe de tout artifice du type chauffage ou climatisation pour assurer la régulation de son climat intérieur. L'habitant a besoin d'un climat intérieur de qualité, avec un air qui se renouvelle suffisamment, dans les bonnes températures, sans pollution et compagnie. Donc voilà. Et il est passif parce qu'il n'a pas besoin d'être actif, si j'ose dire. Ça, cela semble assez incroyable. C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit au Maroc, on a à la fois des façades maritimes qui sont extrêmement importantes, Méditerranée, Atlantique, déjà, c'est pas la même chose. Ensuite, on a l'intérieur des terres. Ensuite, on a les montagnes. Donc, à chaque fois, on a une climatologie, on a une topographie, on a une géographie qui est différente. Et ce mode de construction peut s'adapter à tous ces lieux de vie différents. Bien sûr. Ça veut dire qu'on ne va pas le faire forcément de la même façon à tous les endroits, parce qu'effectivement, on va s'adapter. Ce qu'il faut se remémorer, c'est qu'on n'a pas attendu nos générations actuelles pour faire des bâtiments, des habitats vraiment visables, vraiment agréables. Il suffit de revenir dans des siècles passés où on avait des techniques très simples sur la ventilation. Au Maroc, par exemple, on avait beaucoup utilisé ce qu'on ne fait pas chez nous ici en France. Par exemple, le fait de faire des patios. On a joué avec l'ombre, on a joué avec toutes ces choses-là, on est en train de redécouvrir. Parce que dans l'idée d'habitat durable, souvent, on associe des éléments connexes, par exemple les toits végétaux qui commencent à éclore, hein, même en Afrique du Nord. Ce sont des nouvelles idées qui, pour le coup, sont véritablement très intéressantes, et aussi des idées anciennes, puisque les toits végétaux existent notamment dans des pays nordiques. Mais tout à fait, les toits végétaux, c'est un excellent moyen, par exemple, de réguler le climat intérieur, parce que ça assure, avec la régulation de l'hygrométrie d'un toiture, ça assure une bonne isolation, un meilleur climat en été que les toitures, on va dire, classiques. De même que parmi les outils intéressants, par exemple, l'utilisation de puits canadiens qui fait introduire l'air dans la maison après l'avoir d'abord refroidi à la température du sol. Et en général, dans les pays très chauds, 1,50 m, 2 mètres sous terre, la température est beaucoup plus basse que dans l'air. Donc on peut introduire dans la maison un air neuf qui a été rafraîchi au passage en passant sous la terre. Est-ce que tout cela, ça coûte cher? Non. C'est ça qui est assez difficile habituellement à faire passer, c'est qu'en fait, ce type d'approche n'a aucune raison de coûter un prix différent des approches classiques. Si on a l'habitude de mettre du chauffage, quand on n'en met plus, on économise le coût du chauffage. C'est vrai qu'on met une ventilation de qualité. On en met de toute façon maintenant dans tous les bâtiments, mais on met des ventilations de qualité particulièrement soignées dans les bâtiments passifs. C'est un coût qui remplace un autre, il est moindre qu'un coût de chauffage. Et pour le reste, on a de l'isolant en plus. L'isolant, ça coûte pas cher. Certes, on en met plus, mais l'isolant, ça coûte pas cher. Donc, au total, au global, ce type de bâtiment n'a aucune raison de coûter plus cher. C'est une démarche qui est fixée par des objectifs de résultats atteints qui sont très simples. On peut simplement pas techniquement les atteindre sans avoir une construction d'excellente qualité. Merci Jean-Loup Berthet d'avoir été avec nous dans ce magazine des sciences et des technologies. On peut citer l'ouvrage que vous avez signé avec Claude Tremsal et qui s'intitule Habitat durable. C'est sorti aux éditions Gallimard. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.